Bon, on reste comme ça alors? Ok. Bon, on est parti. Donc, je vous ai dit ce matin, l'idée c'est de vous montrer les exercices. Donc, il y a deux thèmes différents qu'on va traiter. Un, c'est quoi? La motricité. Elle a bien retenu sa leçon, elle a 10 sur 10, la dame. Deuxième. La prise d'information, 10 sur 10. Ça veut dire que les gens qui sont devant, c'est les bons élèves. Les gens qui sont derrière, ça sera les futurs bons élèves. Allez, on y va. Donc, premier exercice de motricité. Donc, on va utiliser tous les garçons. Hein. Vous êtes sur la ligne des coins de lancer franc. On a parlé de quoi? De volume de manipulation. La difficulté, c'est de pouvoir passer dans tout le volume de manipulation. Donc, ceux qui sont ici, là, vous posez vos ballons au pied. Et ici, vous allez développer ça. Donc, en fait, on va faire deux dribbles. Deux dribbles. Changer, changer, passer. D'accord? Et tu vas me renvoyer la balle. Et tu ne vas pas me la renvoyer là. Tu vas me la renvoyer sur le côté. Et je vais faire pareil. Deux dribbles, changer, changer, passer. OK? Avec la main droite et avec la main gauche. Donc, en fait, c'est une série que j'appelle le Kokoskov drill qui permet de développer le volume de manipulation. Et on va faire des choses du simple vers du plus compliqué. D'accord? Allez, allez-y, testez. Ok, stop, stop. Donc, première chose, j'ai dit, on ne reçoit jamais la balle à deux mains. Donc, entraîner, c'est donner des informations. Et les joueurs doivent être aptes à prendre des informations. Donc, on ne capte jamais la balle à deux mains. Vous la passez sur le côté, et si elle est là, il faut la capter à une seule main. Et quand on dribble et qu'on fait son dribble, on passe la balle et on reçoit avec l'autre main. On passe une fois à droite, une fois à gauche. Et l'idée, c'est d'utiliser le volume. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les dribbles qu'ils font, ils sont ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'être fléchi et de pouvoir aller de là à là, le plus loin possible. Allez, réessayez, allez-y. Ok, stop. J'ai dit qu'on joue avec la main droite et avec la main. Stop. Avec la main droite et avec la main, tu l'envoies toujours à droite. Tu l'as toujours envoyé là. Non? Non? J'ai toujours vu ça. Alors j'ai mal vu, c'est possible. Maintenant, on fait la même chose, mais on va, sur le dribble, passer entre les jambes et envoyer la balle. Donc en fait, on peut combiner l'exercice de façon différente. Donc on capte, on dribble, on passe entre les jambes, on repasse entre les jambes et on envoie la balle. Allez-y. Ok, stop. Très bien. Donc je vous montre les exercices et on va enchaîner. Donc en fait, on peut combiner les dribbles qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est les amener à utiliser le volume. Vous avez vu sur les changements de direction, ils sont restés ici et moi je voudrais voir ça, ça. Ça, c'est votre travail de voir ça et de les amener à utiliser plus large. Maintenant, il y a un deuxième joueur. D'accord? Donc tu vas prendre ton ballon, allez-y. Et on va faire ça ensemble. C'est-à-dire que tous les deux, on va choisir. Tu vas dribbler, on va faire ça, pam, pam, et on va se passer la balle, on va se la renvoyer, on va recommencer. Tous les deux, faites. Ok. Donc vous voyez les difficultés de maîtriser le volume de manipulation. Donc c'est pas mal de temps en temps de le faire sans opposition. Je vous ai parlé de la prise d'information et de l'opposition, et on peut aussi travailler la manipulation sur des situations plus simples. Allez-y encore. Ok, stop. Donc on va faire ça avec tout le monde. Vous pouvez, quand c'est difficile, vous rapprocher un tout petit peu. Les passes, il faut qu'elles soient plus fortes. D'accord? Et on peut simplifier pour ceux qui sont en difficulté en faisant comme ça. Pour simplifier, vas-y. Fais. On recommence.
Donc, il n'y en a qu'un qui travaille. On peut le faire avec les deux. Je parle pour l'entraîneur, vas-y. Non, tu me la renvoies. Vas-y. On recommence. Non, tu me la renvoies sans contrôler. Vous voyez la difficulté qu'il y a de contrôler avec la main droite et avec la main gauche? Donc, on fait soit passeur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire les deux en même temps. Allez-y, essayez. Ok, stop. Donc, il y en a qui ont compris l'exercice. Gestion des informations. Il faut bien se concentrer, les gars. Donc, c'est mieux, dribble, passer, passer. Quand je reçois la balle, je la renvoie et après je dribble. Systématiquement, quand tu m'envoies la balle, je la renvoie et je te la renvoie. Et toi, tu fais la même chose en même temps. Regarde, vas-y, à moi. T'es prêt? Ça, et on dribble. Faites-moi voir. Allez-y. Allez-y. Allez-y, allez-y. Ok, stop. Ce qu'on peut voir, c'est que les passes ne sont pas fortes, ne sont pas tendues. Elles sont très très molles. Plus la passe est molle, plus c'est difficile de la contrôler. Il faut mettre des taquets. Il ne faut pas avoir peur de perdre la balle. On verra après comment on peut faire pour apprendre à faire des passes difficiles. Deuxième chose, c'est la créativité. Donc ils sont tous revenus à des choses simples. Mais moi, je ne vous ai pas dit de faire devant. Vous avez toujours deux dribbles ici, changer de direction, mais vous pouvez faire devant, devant, derrière, 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 faire ce que vous voulez. Allez-y. Faites les passes fortes. Faites les passes fortes. Ok, stop. On voyait la situation. Donc, on va du simple vers du plus compliqué et je pense qu'il faut en faire beaucoup. Après, on a parlé ce matin du volume de manipulation ici, mais on a dit qu'on pouvait passer aussi comme ça. Donc, en fait, on va se mettre de côté, de profil, et on va faire deux dribbles, 1, 2, et on va passer comme ça. Donc, on va prendre qu'un seul ballon. Ok? Un seul ballon pour les deux. Ça s'appelle une hook pass, donc on va le faire avec la main gauche et après on fera avec la main droite. Allez, go, vas-y. On contrôle qu'à une seule main, on essaie de contrôler qu'à une seule main. Ok. On voit qu'il y en a qui essaient de jouer entre les jambes derrière le dos, c'est très très bien. On fait la même chose avec l'autre main. Allez-y. Plus fort les passes, plus fort, plus fort, plus fort. Boum, boum, fort. Ok. Plus fort les passes. Stop, stop, stop. Stop. Une chose qui est importante, qui est peut-être pas très bien comprise, c'est que perdre la balle dans les exercices, ce n'est pas une erreur. Faire une passe comme ça c'est une erreur. Au basket, on ne passe pas comme ça. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des situations où c'est mieux de passer l'OB. Mais au basket, une passe, c'est ça. À-moi la balle. À-moi la balle. Une passe, t'es prêt? C'est ça. Ça, c'est une passe. Vas-y. Fort. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort. Ok.
Donc il faut mettre des taquets. Allez-y. Allez-y. Ok. Ok. C'est beaucoup mieux. Allez, fort, fort, fort. Allez-y. Ok, stop, ça va. Si on ne perd pas la balle, on n'apprend rien. Donc il faut les pousser. Il faut trouver le juste niveau entre trop de simplicité ou trop de complexité. Si on ne perd pas la balle, ce n'est pas assez complexe, donc il n'y a pas d'apprentissage. Il ne faut pas avoir peur de les pousser à. Ok, on va prendre la moitié ici, la moitié là, par deux, pareil, un peu plus compliqué. Donc là, on a fait les choses de motricité, sans mouvement. Aujourd'hui, donne-moi la balle. On est par deux. Donc moi, je vais me déplacer. Donc je vais pouvoir passer la balle et te passer la balle. Je me déplace, tu m'envoies la balle. Tu m'envoies la balle sur la main gauche. Et je vais contrôler la balle d'une main, changer de main, te la repasser. Reste là. Tes joueurs intérieurs. Les autres, vous allez vous mettre derrière là-bas. On continue. Ok? Ok? Allez. On fait ici, par deux, on échange les passes, on tourne et au bout on tire. Allez-y. Yalla, yalla. Hey! Ok, stop, 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 stop. Ok, ok, on y va, va. On contrôle à une main, on envoie sur la main gauche. Allez-y. Hey, 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 hey! On capte la balle qu'à une seule main. On capte la balle qu'à une seule main. Vas-y, enchaîne. Stop! Stop! Ils ne veulent pas faire d'erreur. Stop! Ils ne veulent pas faire d'erreur, donc ils attrapent la balle à deux mains. Mais ils n'apprennent rien. C'est pas grave de perdre la balle. Ça n'est pas grave. Si on veut apprendre, il faut prendre des risques. Donc chaque fois que la balle arrive, même si elle n'arrive pas comme il faut, vous vous débrouillez pour vous organiser avec une seule main. Il y a un truc à comprendre, il n'y en a pas 25. Hein? Allez, allez-y. Ok, très bien. Déplace-toi, 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 déplace-toi. Déplace-toi, déplace-toi. Attaque le panier, va au panier. Ok, stop, stop, stop. C'est bon, stop. Ils n'ont pas compris le drill. On recommence. Vous sortez, sortez. Mettez main 2 sur le côté. Donc là, ce qu'on a ajouté, c'est du déplacement. Vas-y, vas-y, grand, vas-y. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Je vois que tu n'as pas mis d'y aller là. Vas-y, lâche la balle. Moi, je te fais travailler, je t'envoie la balle toujours sur la main gauche. Vas-y, fais. Ok, déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Ok. Ok, déplace-toi, déplace-toi. Ok, déplace-toi. Ok. Encore et t'attaques le panier. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, attaque le panier. Attaque le panier. Et on se suit, il y en a un qui fait le travail de dribble de réception et l'autre qui passe la balle. Ok? Allez, enchaînez. 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 Non. J'ai pas fait ça, moi. J'ai fait ça. Non. T'attrapes pas à deux mains. Ok. 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 Attaque. Vous pouvez y aller, hein? Allez. Non. Stop. 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 Entraîner, c'est gérer des informations. Et leur apprendre à gérer des informations. J'ai dit quoi ici? J'ai dit quoi? J'ai dit, moi j'ai deux mains et je te passe la balle. C'est moi qui je te fais travailler. Et je prends à deux mains. C'est toi qui travailles, c'est pas moi. Encore. Attaque le panier. Parfait. Et on change. C'est ça que j'ai demandé. On va y arriver? Allez. Ok. Très bien. Ok. Allez, allez. Ok. Ok.
Allez, stop, ça va. On a compris, on commence. Stop. Hey, hey. Le coach, il dit stop. On écoute. OK? Allez, on enchaîne. Maintenant, quand tu vas recevoir la balle, je vais te l'envoyer. Alors, il y en a un de vous qui envoie la balle là. Donc, c'est difficile de capter la balle là, mais on se débrouille. L'idée, c'est de l'envoyer sur le côté. OK? Maintenant, au lieu de dribbler sur place, tu vas la capter, la passer entre tes jambes et te déplacer pareil. Donc, je te l'envoie sur la main gauche. J'aurais pu le renvoyer sur la main droite. Mais, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que ça serait pas mal de leur demander de recevoir sur la main gauche. Je ne sais pas pourquoi. Une idée comme ça qui m'est passée dans l'esprit. Tu y es? Ouais, mais t'as raison, j'ai rien dit. Vas-y, continue. Ok. Enchaînez. Non, pas de main, une seule main, vas-y. Ok, stop, stop, je vais vite. Je vais vite. Ici, il y a de la motricité, il y a une dimension un peu technique, mais il y a aussi une dimension tactique. Ça veut dire qu'on ne joue pas tous dans les mêmes espaces, qu'il peut y avoir un joueur intérieur et qu'il faut apprendre, pour toi par exemple, à jouer. Tu ne peux pas jouer ici au basket, il faut qu'il y ait des distances entre les joueurs. Et donc il faut que tu fasses la situation en te mettant ici. Ici, on joue là. Ça s'appelle le spacing. On ne joue pas tous dans les mêmes positions. Et la position sur le terrain est importante. Donc il y a aussi une dimension tactique dans ce qu'on fait là. D'accord? Donc on va faire la même chose, contrôler, passer entre les jambes, attaquer, se reculer, passer. Qui est capable de me faire ça? Toi. Vas-y, fais-moi rêver. Fais-moi rêver! Die! All right! Allez-y, allez-y. Très bien. Go! Hey, hey! Vous pouvez le clapper! Hey! Public! Oh! Alors, vous pouvez y aller. Wake up. Ok, ça va. Très bien. Stop. Stop. Concentration. Silence pour la concentration. Donc on va passer à un autre exercice. Donc tout à l'heure, vous avez bien vu, j'ai oublié de vous en parler, mais on a fait la hook pass, mais on aurait pu faire le drill avec la passe dans le dos. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser tout le volume de manipulation, donc ça c'est super important. On l'a fait statique, on l'a fait simple, et on a complexifié en mettant un ballon, un second ballon, etc. Là, on associe une dimension tactique où on va rentrer la balle à l'extérieur, la ressortir et se mettre en mouvement. Et je voulais mettre une situation un peu plus tactique, parce qu'on peut travailler la passe, c'est un peu mon discours, de plein de façons différentes. Donc il me faudrait des joueurs avec le ballon ici qui seraient les joueurs intérieurs, des joueurs extérieurs là-bas, sans ballon. Donc ceux qui ont des ballons, vous êtes les joueurs intérieurs. Ceux qui n'ont pas de ballon, c'est les joueurs extérieurs. OK? Donc tu vas passer la balle, tu vas venir porter un écran, ok? Et moi je suis joueur défenseur, donc le défenseur il va faire un show, un pas de show. Tu vas essayer de mettre en place pareil là-bas, pour le montrer. Donc tu vas partir en dribble, mets-toi à ma place. Donc en fait quand tu as un écran qui arrive, la première chose c'est de fixer l'opposé. Quand il y a le show, c'est battre la pression et essayer, quand on a battu la pression, de passer la balle. Remets-toi en position. Remets-toi en position. Donc c'est le travail de la passe dans une dimension un peu plus tactique. Donc je vais battre la pression et ici avec mon bras, je vais pouvoir passer la balle.
D'accord? Je vais la passer comme ça, je peux la passer au sol. Je vais derrière pour passer. Toi, quand tu poses ton écran sur un show, les joueurs, ils roulent à l'opposé de la balle. Et en fait, quand la défense est agressive comme ça, il faut revenir vers la balle. Vers la balle. C'est ce qu'on appelle le short roll, recevoir la balle ici. Et après, vous faites ce que vous voulez. Et celui qui a passé la balle, il va recevoir la balle de ce joueur-là pour tirer. Et vous changez de colonne. D'accord? Allez, on essaie. Une façon différente de travailler l'espace, plus spécifique et plus tactique. Allez, go! Allez-y, enchaîne. Hop, hop, hop. Yeah. Il faut passer la balle là-bas. Il faudrait des ballons chacun. Prenez des ballons, prenez des ballons. Prenez des ballons. Prenez des ballons. Allez, go. Attends. Mets-toi ici. Va porter l'écran. Allez, go. Ok, stop. Revenez les deux là. Revenez les deux. Oh, revenez. Bon, avec les entraîneurs, tout à l'heure, ici. Lui, il prend son écran, pose l'écran, et tu vas au panier. Toi, tu te recules. Toi, tu vas au panier. Ok? Va au panier. Il vient sous le cercle pour demander la balle. C'est pas ça que j'ai demandé. Pourquoi? Pour les entraîneurs ce matin. Parce que ici, il y a les rotations des défenseurs. La passe est très longue, donc très lente, et le défenseur va pouvoir intercepter la balle. Moi, ce que je veux, c'est que lui reçoive la balle dans un short roll, c'est-à-dire, reviens ici, dans une situation à peu près à 4-5 mètres de moi, vas-y, je pose l'écran, vers la balle. C'est à peu près ici, il y a 4-5 mètres, c'est une passe courte et rapide, et les aides défensives, elles sont là-bas. Il n'y a personne qui me vole la balle ici. Tu vois la différence? Allez, allez-y. Attends la balle, va pas au panier, attends la balle. Bon, ok, stop, très bien. C'est pour montrer une situation tactique. Mais là, c'est assez simple, parce qu'il n'y a pas de défenseur. D'accord? Donc après, on peut mettre des défenseurs et on le verra. On a parlé ce matin des problématiques. Quand le joueur intérieur reçoit la balle ici, là, il n'y a personne, donc c'est facile à jouer. Sauf que dans le jeu, il y a des défenseurs qui arrivent et on va voir comment on gère ça. Mon discours, c'est de vous dire, on peut gérer la passe de tout un tas de façons différentes. On a fait de la motricité, sans mouvement, avec mouvement. Pour le moment, on n'a pas mis de défenseur. Ça, c'est une façon tactique. On peut aussi faire des jeux. D'accord? Donc, on va mettre 5 joueurs orange ici avec la balle. On va faire que d'un groupe ici. 5 joueurs ici avec la balle. Des noirs aussi, s'il vous plaît. Des noirs, il m'en faut 5 noirs. On va garder 2 ballons, Jetez tous les ballons, gardez 2 ballons, les oranges. Il me faut 5 noirs, les autres vous mettez sur les côtés. Je voudrais que tu me mettes des plots sur le terrain aussi, s'il te plaît. Mettez-moi sur la zone de charge, là, 3 gros cônes. Ils sont dehors. Ok? Donc, 2 ballons orange. On va avoir 2 ballons orange. 5 noirs. Yallah. 5 noirs. T'es noir sans ballon. Il faut que ça percute plus vite. Et orange, vous avez la balle. Vous devez toucher les noirs. Donc, pour ça, vous pouvez vous dépasser en dribble. T'es mort. D'accord? Bon. Vous pouvez... déplace-toi. Vous passez la balle pour aller le toucher. Vous connaissez ce jeu? Tous. OK? Alors, la seule différence, c'est que vous allez prendre un ballon chacun et que quand vous êtes touché, vous allez aller là-bas, essayer de décaniller les plots. Mets-moi les plots sur la zone de charge. Là. Ouais. Un ici, un là, et un troisième, s'il te plaît. Là. Donc, quand vous êtes touché, vous venez ici en dribble, et vous allez essayer de décaniller le plot.
C'est compliqué? Tu comprends? Tu comprends? Fais-moi voir. Bien? Bien? Non, mais tu dribbles. Vas-y. Il a même pas... Refais. Il a même pas moufté le plot. Il n'a pas bougé. Vas-y, refais. Ok. Exactement. Si tu touches le plot, tu récupères ton ballon et tu peux revenir ici, en dribble. Prenez un ballon chacun. Les noirs prennent un ballon chacun. Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Allez-y. Ça sert à quoi? On passe notre temps à demander de faire des passes tendues. C'est ce que j'ai fait au début. Plus fort la passe, plus fort la passe, plus fort la passe. Et en fait, dans la méthode d'enseignement, je vous ai parlé des situations de résolution de problèmes, c'est que je n'ai pas parlé de faire une passe forte. Je lui ai dit de faire tomber le plot. Et naturellement, il va être obligé de passer fort pour pouvoir faire tomber le plot. Donc le jeu, c'est les oranges. On pourrait dire qu'on a 1 minute, et je n'ai pas le chrono, mais pour éliminer tout le monde. D'accord? Vous devez éliminer tout le monde. Dès qu'un joueur est éliminé, il peut traverser le terrain et aller faire tomber un plot. S'il ne réussit pas à faire tomber le plot, il récupère un autre ballon, il le fait tomber. Si vous réussissez à faire tomber le plot, vous revenez ici et vous rejouez ici. D'accord? Si vous avez réussi à éliminer les 5 noirs, vous avez gagné. Si les joueurs reviennent ici, il y a toujours des noirs, vous continuez à jouer. Est-ce que vous pensez avoir compris? Oui? Pour tout le monde, c'est clair? On essaie? Allez, go! Stop, 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 stop. Alors, on n'est pas à l'entraînement, je vous ai dit quoi ce matin? Prise d'information. Donc, on voit un joueur qui dribble et qui passe la balle à quelqu'un qui ne regarde pas la balle, il la prend sur la tête. On ne peut pas passer la balle à quelqu'un qui ne regarde pas la balle. Donc, il faut éduquer les joueurs à prendre des informations. Donc, c'est bien, donne-moi la balle, de se déplacer, mais en même temps, je dois être sûr que toi, tu regardes pour que je te passe la balle. Ok? Allez, go! Va vite, va vite, va vite! Ok, stop! Ah non, il y a encore un. Va, t'es touché, va! Jouez! Ok, stop, terminé! Change d'équipe. Les noirs ici avec 2 ballons, les oranges avec un ballon chacun. Vous n'arrivez pas à faire tomber les plots? La motricité, pour travailler la passe, c'est un autre moyen de travailler la motricité et la précision en faisant tomber des plots en lançant fort. Okay? Les autres, vous récupérez la balle et vous les renvoyez. On y va? Allez, go! Ok, stop. Très bien. Beaucoup mieux. Les noirs ont beaucoup de difficultés parce qu'en dribble, ils courent après la balle. Mais le ballon, il va plus vite que le dribble. Donc, c'est plus intéressant de jouer sans ballon et de se connecter pour pouvoir toucher et éliminer. Vous comprenez? Là, les oranges, ils arrivent à faire tomber, revenir vite, rentrer dans le jeu et tout ça parce que vous courez trop avec la balle. Vous ne passez pas assez la balle. On refait une fois? Et on change. Donc essayez de vous écarter, de prendre les informations. Allez, dernier coup. Encore un touché. Ok, stop, gagné, t'es éliminé, bravo. Stop. Vous pouvez les applaudir, ça vous réveillera.
Ok. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi une dimension tactique. C'est qu'à un moment donné, il y a deux joueurs orange, il y en a un ici, ici, et j'ai vu les 5 noirs aller sur le même joueur. C'est ça la prise d'information. C'est-à-dire qu'on est 5, il y a 2 joueurs, mais il y en a 3 qui vont aller là, 2 qui vont aller là, et ça va aller plus vite. Donc, mine de rien, on développe des aptitudes qui sont nécessaires au jeu. De la motricité, mais de la connexion dans les prises d'information. Okay, et c'est plutôt sympa à faire. Alors pourquoi, d'après vous, je les envoie là-bas? Vous avez 5 secondes pour répondre. Si vous ne répondez pas d'ici 5 secondes, tout le monde sur le terrain. 4. C'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle que j'attends. On les met en mouvement. C'est plus une raison pédagogique que j'ai retirée de l'étude que j'ai faite du basket espagnol. Et je pense que c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai fait un aparté. Pardon, alors attends. Enlever la frustration d'avoir perdu, c'est une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'on a parlé de motricité. Pour développer la motricité, il faut moudre, quoi. Il faut en faire, il faut en faire. Donc il y a l'aspect psychologique, c'est que tu n'as pas perdu. Tu vas faire une autre action et tu vas revenir. Et il y a l'aspect moteur qui dit, ok, tu t'es fait toucher, mais tu vas développer une autre compétence de l'autre côté. Parce qu'en fait, vous entraînez combien de fois par semaine? Une fois? 2 fois? 3 fois? 2 entraînements, c'est pas beaucoup de travail. Donc si en plus on passe son temps, comme moi je le fais là, à parler, les enfants ils apprennent rien. Donc c'est important de les laisser actifs sur le terrain. Et il y a une partie psychologique qui fait que tu n'as pas perdu, tu vas faire une autre tâche. Ok? Donc ça c'est super important d'avoir à l'esprit quand on fait ces trucs, on n'élimine jamais personne. On fait une autre tâche. Ok? Est-ce qu'on va prendre 5 joueurs ici, 5 joueurs ici, il me faudrait des plots. Vous pouvez m'amener, les garçons là, venez amener-moi des plots, s'il vous plaît. Mettez-vous en position d'ailier, Là, il y a 2 ballons ici, mets-toi en position intérieure ici, s'il te plaît. Position intérieure. Reculez-vous aux lignes bleues là. Ouais, ligne bleue. Toi, tu vas te mettre en défense. Ok? Ok. Prends ton ballon. Pareil là-bas, un joueur en défense, un joueur sous le cercle. Faire ça. Ou ça. Je sais pas, c'est le plot. Un joueur intérieur. Je parle, mais en même temps, je réfléchis. Pose-le où tu veux. Un joueur sans ballon en défense ici. Donc je matérialise une zone. Une autre façon de travailler la passe. Ok. Ouais. On va faire ça. Allez. Toi, tu as la balle. Vous êtes derrière la ligne bleue. Derrière la ligne bleue. Ok. Et il y en a un qui va être... Non, lui, il est défenseur, moi, je suis attaquant. Ok. Et je rentre dans la ligne bleue. À partir du moment où je rentre en ligne bleue, tu défends sur moi. Voilà. Donc, il défend sur moi, très agressif. D'accord? Et donc, je me débrouillais à protéger ma balle et à essayer de rentrer la balle à l'intérieur. Premier stade. Ok? Toi, tu fais pareil là-bas. Quand j'ai passé ma balle ici, je vais couper au panier. Tu restes là. Ok? Toi, tu vas marquer un panier. Tu peux tirer. Mais tu ne vas pas tirer avant que je sois passé. C'est-à-dire que tu me regardes. Je te passe la balle. Je coupe. Prends ta position. Tu regardes. Je ne te demande pas la balle, tu scores. Et je vais prendre position ici. Toi, tu prends ton ballon et tu vas dans l'autre zone. Et vous faites pareil. C'est-à-dire que toi, tu reçois la balle, vas-y, passe-lui la balle. Tu coupes. Tu lui passes pas la balle, tu coupes. Après, tu vas où? Non. Toi, tu vas dans la position de joueur intérieur ici. Et toi, tu vas là-bas. OK? Et on enchaîne. OK? Reprenez les positions de départ. Donc là, on est dans des situations de prise d'information. Et donc, il y a une dimension un peu technique, c'est celle-là. Et après, on fera un autre exercice axé plus sur la prise d'infos visuelle. Là, c'est quoi? Ouais, je vais le récupérer. C'est gérer la pression défensive.
OK? Et être capable de voir s'il me demande la balle ou pas. Donc en fait, on va demander de le laisser sous pression, et à un moment donné, de demander la balle là, là, où vous voulez. Et quand il demande la balle, tu dois passer la balle. Et après, on enchaîne ce qu'on a vu. C'est bon? Allez, on essaie. Pression forte. Coupe. Enchaîne. Dribble. Stop. OK. Donc là, on rentre dans des choses un peu complexes. Il a une très bonne réaction. Il dit, hé, t'es pas là. Mais moi, ce que je voudrais qu'il fasse, c'est... Hé. Voilà, dribbler, gérer la pression, et en parlant au joueur pour qu'il aille se mettre là. Parce qu'en match, il y a quelqu'un qui défend sur toi, et la difficulté, c'est de gérer la pression, et en même temps de regarder le jeu, et éventuellement de communiquer. Donc ce qu'il fait, c'est parfait, sauf qu'il faut dribbler. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'eux, ils ne vont pas rester ad vitam aeternam. C'est que pour gagner la balle, il faut la toucher. Si tu touches la balle, que tu l'effleures, que tu lui piques, toi, tu prends sa place, et lui, il défend. Parce que là, la défense, elle est cool. On est là, tranquille. Non, quand vous mettez un peu de compète, vous allez voir que les comportements vont changer. Allez, go. Défends, fort, touche la balle. Fort. OK. Enchaîne. Allez, go. Changez. Défense. Hey. Changez, il a touché la balle, changez. Touchez, changez. Changez. On enchaîne. Bien défense. Non. Hé. T'as gagné la balle, c'est lui qui s'est mis en défense. Allez, go. OK, changez. Stop. À aucun moment je parle de technique, on met en place une situation, il y a beaucoup de pression. Donc là, on voit que les défenseurs sont agressifs, ils touchent la balle et le joueur doit se débrouiller à protéger sa balle, à reculer, à changer de main, à regarder et à passer. Donc là, je ne leur ai pas dit quand est-ce qu'il fallait passer. Vous devez faire cible, et au moment où il fait cible, il passe. Maintenant, dans la coupe, quand je te passe la balle, je vais te demander la balle ou non. Si je te demande la balle, tu me fais une passe. Si je ne te demande pas, tu vas au panier. Allez, go. Il n'a pas demandé la balle. Il t'a pas demandé la balle. Changez. Go. OK, stop, très bien, on va vite. OK. Il y a beaucoup d'agressivité sur la balle, des fautes et tout ça, mais c'est pas grave. Il faut apprendre à gérer dans des conditions contraignantes de la pression pour pouvoir se désaxer. Là, on ne parle pas de technique, mais quelque part, on l'utilise son volume de manipulation. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque, quand je passe la balle, donc c'est mieux de la passer normalement à l'extérieur, mais il y a des contre-exemples. On ne coupe pas dans l'intervalle ici. Ici, il y a du trafic. Donc, il y a des plots ici. L'idée, c'est de couper à la périphérie pour passer à peu près par là et libérer de l'espace. Si le joueur va doubler, je peux recevoir la balle ici. Première chose. Deuxième chose, comment on passe la balle à un joueur qui coupe au panier? Au sol, ou on peut la lober, mais jamais direct. OK? Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et on ne passe pas la balle à quelqu'un qui ne demande pas la balle. Next step. Tu lâches la balle, mets-toi en défense. Donc en fait, on rajoute de la complexité. Tu te mets en défense.
Donc on fait les mêmes choses. Ok? Mais maintenant, il y a lui qui défend. Mais je n'ai pas dit que tu défendais sur lui. J'ai dit que tu défendais. Et donc tu as un joueur à droite et un joueur à gauche. Mets la pression. Et donc là, lui, il a géré tout ça. Et donc là, tu anticipes, si lui, il n'est pas là-bas, pour aller piquer la balle ici. Tu vois? Mais tu peux aller là-bas aussi. Même principe. Si la balle reçoit, vous jouez le 2 contre 1, etc. Si toi, tu touches la balle, tu gagnes la balle, tu vas de l'autre côté, et celui qui a perdu la balle prend ta place. Ok? On essaie? Mais tu peux aller à droite ou à gauche. Donc en plus de gérer la pression, il faut regarder si le joueur est libre ou pas. Ok? Allez, go. Donne la balle. Ouais, c'est bien. Allez, go. Toucher. Changer. C'est bon, tu as gagné la balle. Si tu la touches, tu la gagnes. Toucher. Changer. C'est lui qui va au milieu. Non, tu restes là. Gagner. Changer. Ok, stop. Vous voyez que là, le niveau de difficulté, il augmente. Parce que ce que je vous disais au début, dans le jeu, quand on fait de la dextérité, de la motricité sans défenseur, c'est facile. Et je vous disais, quand on va faire le jeu de pili-pili, ils vont se passer la balle, ils vont se la mettre sur la tête parce qu'ils ne regardent pas. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de situation où il y a beaucoup d'informations à traiter. Parce que là, il y a ça à traiter, il y a ça, mais il y a à savoir où est le défenseur là-bas. S'il est en train d'anticiper ou pas. Et quand je coupe ici, c'est pareil. C'est moi, quand je coupe, eh bien, tu peux me passer la balle, mais lui, il est là. Donc, il y a un défenseur, il faut traiter l'information. Ça devient un peu plus complexe. Vous voyez un peu la progression? Donc là, ça devient déjà un peu trop complexe. On va changer l'exercice, parce que l'idée, c'est de vous montrer des façons différentes de travailler le jeu de passe. On va se mettre par groupe de 3, on peut travailler avec tout le monde. Mettez-vous par 3 et par couleur. Venez. Au milieu terrain. Milieu terrain, un groupe ici, un groupe là-bas, un groupe là-bas. Milieu terrain, une colonne au milieu, une colonne à gauche, une colonne à droite. Dai. Andiamo ragazzi. Pronto. La palla qui. Là, mets à campo. Milieu terrain. Le ballon au milieu. On y est par 3. Tu sais avec qui tu joues? J'en veux un là et 2 là-bas. Je ne veux pas 3 là, j'ai jamais dit qu'on était 3 là. Je veux un joueur ici avec la balle et 2 là-bas. Reculez-vous les autres derrière. Dai. I primi sono gli ultimi. Les 3 premiers là. Les 3 premiers. Un sur le côté. Alors attention les cerveaux là. Tous les deux vous êtes défenseurs. Vous vouliez attaquer mais vous êtes trompé de fil. Vous avez été trop rapide. Eux, défenseurs. Orange, attaquant. Toi, tu es sur le côté. Tu ne joues pas, pour le moment. On joue 3 contre 2. D'accord? On est ici, donc connectez-vous pour savoir qui est avec qui. On joue au basket. Sauf que, vous marquez un panier, ça fait 2 points. Vous ne marquez pas, ça fait 0 points. Toi, pour gagner la balle, il faut que tu touches quelqu'un qui a la balle. Par exemple. Ok, stop, touché, panier refusé, et on change. Ça veut dire que celui qui est touché, toi, donne-moi la balle. Va au panier, touche-le. Il te touche avant que tu tires. Tu as perdu la balle. Vous, derrière, les 3 autres, vous rentrez sur le terrain et vous jouez. Vous n'attendez pas qu'ils se mettent en place. Toi, tu sors. Et tes 2 copains, ils deviennent défenseurs. On y va tranquillou? On le fait à titre d'exemple. Allez. Ok, go. Stop. Ok, c'est ça. Il faut vite réagir. Ok? Vite réagir. Alors maintenant, on reprend depuis le début. Observez le comportement. Regardez un peu leur comportement. Le temps qu'ils vont mettre pour s'adapter à la situation. Okay?
je vous ai dit qu'il ne fallait pas se faire toucher. Donc l'idée, je ne vais pas leur donner de réponse et de solution. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de vite percuter celui qui est touché ou celui qui perd la balle, il sort et les deux autres défendent. Et vous partez à partir du moment où panier marqué, rebond défensif, balle perdue. Vous attendez rien. Ok? Tu sais avec qui tu joues? Oui. Bon, allez, go. Très bien. Go, 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 go. Go. Stop. Touché. Go, 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 go. Très bien. Bon. Jouez. Stop, 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 stop. Eh, on joue au basket. S'il y a un rebond offensif, on joue. On reprend. Stop, stop. Mettez-vous en place, c'est pas clair là. Il m'en faut deux. Pourquoi t'attends là-bas? Pourquoi t'attends là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Allez, go. Ok, validé, on ira valider, on ira valider. Stop, touché, go. Go. Touché, go. Touché, touché, go, go, go. Touché, suivant. Refusé. Ok, stop. 3 points. Qu'est-ce que vous observez? On joue au handball, nous, on ne joue pas au basket. C'est 3 points si ça rentre. On passe notre temps à tirer. Alors évidemment, ça vaut 3 points quand on tire à 3 points, mais c'est bien de se rapprocher. Première chose. Autre chose. Ils vont tous vers la défense. Vous allez tous vers la défense. Et sans ballon, on attend. Qui c'est qui est avec moi? C'est toi? Qu'est-ce que tu peux faire là? Par exemple. Donc c'est penser le jeu un peu différemment, s'adapter à la situation. Plutôt que d'aller vers eux, il faut les faire venir vers nous. Et si vous avez observé, quand lui est là, que je suis tourné comme ça, eh bien il passe là. Stop, stop. Or, si je suis placé comme ça, et que je vois ça, qu'est-ce que je dois faire? C'est l'autre côté qui est tout seul. Mais vous passez la balle là. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils passent là où ils regardent. Et apprendre à prendre des informations, c'est apprendre à checker tout ce qu'il y a sur le terrain et de voir qui est-ce qui est libre. Qualité de passe mauvaise, par contre lecture parfaite. Trop vieux pour passer la balle. Allez, on y va? Allez, on essaie. Très bien, très bien. Jouez. Go, 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 go. Stop, 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 stop. Oh, oh. Pourquoi tu vas vers lui? Si tu vas près de lui, il va te toucher. Donc tu vas dans un espace où il ne peut pas te toucher. Couper derrière, chercher un espace plus libre. Allez, go, 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 allez-y. Stop, stop. Ok, stop. Très bien. C'est beaucoup mieux. Vous avez vu le changement de comportement? Vous avez vu? Reviens là. Reviens là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Bah, je peux me penser. Tu vois? Et s'il ne vient pas, tu tires. Tu t'approches, tu tires. Allez, go. Bien joué, bien défendu. Enchaînez, 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 enchaînez. Go, 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 go. Touché, stop. Suivant. Suivant. Touché, touché, la balle touchée, c'est mort.
Bonne idée, bonne idée. Touché, ballon touché, c'est mort. Go, go, go. Go, suivant, suivant. Très bien, très très bien. Stop. Super. Stop là. Vas-y. Donc vous avez vu, il a attiré le défenseur, il a passé, lui s'est rapproché, il a tiré, mais peut-être que là il aurait pu passer, parce qu'on n'a pas encore trouvé un panier dessous. Et on est à 3 contre 2, et en plus il se jette pour le trouver. Donc j'attends de trouver un panier facile, et après on change d'exercice. Allez, go. Pas mal. Go, 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 défense. Ligne de passe, il faut avoir une ligne de passe. Bien. Ok, great. Tu peux tirer, hein? Ok, stop. Très bien. Très bien, très bien. Rebond offensif, on peut les jouer, mais c'est la même règle. S'il te touche, le ballon est perdu. Donc juste regarder un peu les comportements par rapport au début. Ils ont complètement changé. On voit des comportements intéressants. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître qu'on n'a pas vu du tout au début? Des feintes. On dit aux joueurs feinte, feinte, feinte. Hé, feinte. Mais on ne met pas de situation qui naturellement vont les encourager à feinter. Donc ce qu'il a fait lui, il en a fait 2 ou 3 sur la même attaque. Il est allé là pour faire ça, il a regardé qu'il se replaçait, il est reparti là. Et jouer au basket, c'est ça. C'est prendre des informations, avoir des intentions et des contre-intentions pour pouvoir trouver la situation la plus adaptée. Donc voilà. On passe à autre chose. Je reprends mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses. On va mettre les situations tactiques maintenant. Donc vous voyez, je vous en ai sorti quelques-unes situations, il y en a plein d'autres. Okay, là, on va gérer les situations tactiques. Alors là, c'est un peu plus compliqué, il me faudrait... on va essayer de l'organiser avec 3 oranges en attaque, voilà, et 2 noirs en défense. Lui, il va attaquer. Vous mettez sur le côté, on va essayer de l'organiser avec les autres aussi. Mettez-vous sur le côté. Un groupe de 3. Donc ce qui fait la particularité de cet exercice, c'est que, en fait, mets-toi en défense. Tu croyais que tu allais attaquer, mais en fait tu vas défendre. Mets-toi en défense sur lui. En fait, le orange, il attaque avec les noirs. Noirs. Enchaîne. Alors, je vous montre pourquoi. Le orange, lui, il n'a pas de défenseur, et il va attaquer avec les 2 noirs. Donc c'est tout un tas dans notre domaine. C'est beaucoup plus tactique, notre registre de travail. Okay, donc on va faire ce qu'on a vu avec les coachs ce matin, un écran porteur ici. On va le faire en marchant, tranquillement. Un écran porteur. Toi, tu vas jouer en position d'ailier, là. Voilà. Toi, tu te mets en position défensive. Donc tu es du côté du ballon. Okay. Donc normalement, on va dire c'est protection. On va faire un pick and pop. Donc tu vas attaquer en dribble. Moi, je vais venir aider. Avance. Ok, stop. Je vais venir aider. Et si je reste sur mon joueur, il va aller au panier. D'accord? Donc je dois rester. Donc, ici, toi, tu es tout seul pour tirer à 3 points. Tu fais quoi, toi? Tu fais ça, très bien. Stop, reviens. Donc tu peux passer, reprends. Tu peux passer la balle à lui. Ok? Stop. Tu peux passer la balle à lui. Mais tu peux passer la balle à lui. Ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'à partir du moment où mon joueur va aider, donc toi tu es ici, à partir du moment où mon joueur va aider, je peux couper au panier. Okay, donc tu peux peut-être me la passer ou pas, et si tu lui passes à lui, il peut peut-être me la passer ou pas. Ok? Ouais. Et je finis. Ok? Après, remise en jeu, 3 contre 2 de l'autre côté. Et là, tu joues avec ton équipe. On essaie? Donc là, c'est une situation tactique qui est intéressante parce qu'on associe un exercice tactique à des situations de 3 contre 2. Allez, essayez. Go!
Ok. On essaie? Ballon perdu. Stop. La mise en place est un peu compliquée parce que ce n'est pas traditionnel. En fait, les joueurs qui attaquent, ils sont de la couleur qu'il n'est pas lui. Les gens qui attaquent, c'est les oranges. C'est les oranges qui attaquent, et les noirs qui défendent. On y est? Mets-toi en position d'ailier. Porte l'écran. Stop, 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 stop. Remets-toi là. On va y aller doucement. Là-bas. Toi, tu as la balle. Tu attends que l'écran se porte, tu ne dribbles pas. Toi, tu défends sur lui. Lui, il n'y a personne qui défend sur lui. Viens porter l'écran. Bouge pas. L'écran est porté. Tu défends. Tu vas plutôt aider. Voilà, tu reculer, aider. Voilà. Passe la balle. Lui ou lui. Ok? Allez, en fait. Stop, stop, stop. Dans l'Oise, on ne joue pas de contre-attaque? Quand on prend un panier, on s'arrête? Et il faut remise en jeu, vite, et relancer, s'ouvrir un à droite, un à gauche, et aller vite. On refait, on refait. On refait, on refait. On refait tout. Transiter, c'est l'article 1 du code pénal. On doit transiter vite. Même si j'ai fait beaucoup de situations entrecoupées, la situation d'avant, il a fallu enchaîner vite. Et là, c'est pareil. Allez, go. On doit transiter, go. Jouez, jouez. Ok. Allez, on fait un dernier coup. Donc, sur ce qu'on voit, nous, entraîneurs, on doit évaluer un peu ce qu'ils font. Vitesse de transition, là c'était mieux, c'est moyen. Les couloirs de course, comment monter la balle vite, il y a du chantier. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a regardé qui était ouvert, il a feinté, il a passé au joueur libre. Ça, c'est très bien. Allez, dernier. Go, go. C'est trop lent. Ok. Sur cette partie-là, bon, qui n'est pas le cœur de mon problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les aider à résoudre mieux? Est-ce qu'un 3 contre 2, on peut mettre 45 secondes et 43 passes? Non. Donc on peut soit limiter le temps pour tirer, soit limiter le nombre de passes. Ok? On va leur donner 6 secondes pour tirer. Ok? On va essayer une fois. Je voulais arrêter là, mais on va le faire une fois. Je décompterai 6, 5, 4, 3, 2. Attendez. Qui est en attaque là? Les oranges, très bien. Orange en attaque. Orange en attaque. Orange en attaque. On y est. Allez, go. Stop, stop, stop. Tu tiens ta balle, tu attends qu'il vienne porter l'écran. Vas-y, va, va. Trois. Ok. Suivant, un autre groupe. C'est pas grave, c'est pas grave. Changez, changez. Allez, go, go. Stop, 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 stop. Refaites. Sur le rebond offensif, tu peux partir de l'autre côté. Hein. Refaites-le. C'est bien, c'est bien. Allez, go. Vite, 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 vite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pop, 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 pop. Panier refusé. Stop.
stop. Donc, à aucun moment, je n'ai parlé de comment faire. Juste en aménageant les situations, les conditions de l'exercice, on va les amener à trouver leur solution. On peut réduire plus pour qu'ils fassent moins de passes, etc., etc. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations à traiter pour eux. Hein. Ça devient un peu plus complexe. On va changer l'exercice. Donc, il me faut un entraîneur. Je vais prendre le coach. Ici, il me faut 2 équipes de... Non, il me faut 2 intérieurs. Donc, mettez-moi des intérieurs là-bas. Tiens, tu prends la balle, s'il te plaît. Mettez-vous là-bas, intérieur. Et des couples d'extérieurs ici. Voilà, en attaquant le défenseur ici. Donc, un sur le terrain avec le défenseur et les autres derrière. Bien prendre la balle. Non, on va en prendre 6 ou... Voilà. Donc, en gros, on fait un truc comme ça. C'est une situation tactique. Je vous ai dit qu'il était important de faire passer les joueurs intérieurs. D'accord? Et à l'entraînement, on s'aperçoit que dans les situations de jeu, c'est souvent les arrières qui passent la balle et qui développent les compétences. Donc, on va mettre une situation où on va obliger les joueurs intérieurs à passer. Ça, c'est les intérieurs. Là, il m'en faut un orange, un noir, un autre orange, un noir, vas-y. Voilà. Donc, vous êtes face à face, un contre un. Ici, il n'y a pas de défenseur. Bien porter l'écran. La balle est ici. Il y a un joueur qui est là. Et on imagine qu'il y a un défenseur, que ce soit moi, mais j'y serai plus. Hein, et il y a une défense agressive. Donc tu vas partir en dribble. OK? Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas rouler au panier, exactement. Mais ce qui est important pour les coachs, c'est comprendre quoi comme concept théorique? 10 € à gagner. Pour établir une relation de passe, il faut faire quoi? Mieux que contact visuel. Mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Ouvrir une ligne de passe, la théorie. Donc tout ce que vous dites, c'est juste. Hein. Mais si vous avez bien remarqué ce qu'il a fait, viens en défense. Viens, viens. Viens ici. Tu défends sur lui. Moi, je défends sur lui. OK? Donc on est 2 sur lui. Et lui, il roule. Fais ce que tu as fait. Voilà. Il s'en va là-bas et derrière. OK? Et moi, ce qui m'intéresserait, prendre ma place, c'est que ouvrir une ligne de passe. Et pour ouvrir une ligne de passe, reviens en marchant. Hein? Donc moi, je pose l'écran. Toi, tu sors comme ça. OK? Lui, il va essayer de battre la pression. Et moi, je vais rouler vers la balle pour ouvrir une ligne de passe. Par mon déplacement, on en a parlé ce matin, l'activité du non-porteur. Et les joueurs intérieurs, ils font toujours, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la même ouverture. Ping. Ils vont loin, et en plus, ici, il y a les aides défensives. Donc si je le refais, on refait. Vas-y, vas-y. D'accord? Ça, c'est différent de... En fait, balle. Tu fais quoi? Tu sais que je suis dangereux. Tu sais que je suis dangereux. Tu fais quoi? Par exemple. Vas-y. Et ça change tout. D'accord? Voilà le concept du short roll. Mais la théorie, c'est ouvrir une ligne de passe. Et l'endroit où je vais aller est important. Donc oui, il faut donner des cibles, oui, il faut communiquer tout un temps, mais le concept, l'idée générale, c'est ça. Et donc, on va jouer le 2 contre 1. D'accord? Donc, vous passez la balle au coach. Voilà, récupérez des ballons pour le coach. Tu viens poser un écran, 1 contre 1 ici. Hey, 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 qui est en attaque et en défense, là? Un dans le coin. Les gars. OK? On joue le pic, il va passer la balle au grand, qui va recevoir la balle ici. Allez, passe là. Et maintenant, on joue. On joue normalement. OK? Et après, tu viens porter l'écran, un couple ici, et on enchaîne. OK? Allez, go!
Jouez, jouez, jouez. Suivant. Go. Passez la balle au coach. Passez la balle au coach. Allez, go. Allez, go. Récupérez des ballons et passez les ballons. Récupérez des ballons et passez les ballons. Ok. Mettons de l'autre côté. Mettez-vous de l'autre côté. De l'autre côté. On fait pareil. Mettez-vous de l'autre côté. De l'autre côté, pareil. Les grands, mettez-vous dessous. Ma responsabilité, je leur demande de faire des choses un peu compliquées au début parce que la défense arrive par derrière. Là, peut-être que ça va être un peu plus facile. On peut le faire venir par devant. Allez-y. Même chose. Stop, stop, stop. Stop. Défense. Hey. Deux autres là-bas. Deux autres là-bas. Deux autres là-bas. Deux autres là-bas. Tu te mets un joueur intérieur sur le côté. Ok? T'es prêt? Allez, jouez, jouez, jouez. Renvoyez la balle au coach, les garçons. Passez la balle systématiquement. Refaites, refaites, refaites. Allez. Stop, stop, stop. Vous défendez sur lui. Remets-toi là-bas. Tu défends sur lui. Mais, il y a ton joueur, je prends ta place. Qui vient là. Donc l'idée, voilà, c'est quand il a la balle, mets-toi là-bas. C'est de jouer un peu entre les deux. Si tu viens très fort sur moi, il donne la balle. Si tu viens pas, il tire. Donc tu joues un peu entre les deux. Ok? Allez, refaites. Enchaînez. Passez la balle. Enchaînez, enchaînez, go. Et on se connecte les uns après les autres. Vous êtes deux intérieurs, vous pouvez les changer. Bah, joueur intérieur. Mets-toi un joueur intérieur. Très bien, enchaînez, enchaînez, enchaînez. Stop. On va arrêter. Eh, les gars, il faut être actif. On est attaquant-défenseur, les deux premiers, ils sont ici. Ok? Mais il y a des joueurs intérieurs qui sont ici. Qui sont les joueurs intérieurs là? Toi? Un autre, viens. Et quand vous êtes passé ici, reste là, tous les deux. Vous irez là-bas. Et vous êtes prêts derrière à passer, les uns après les autres. Tu es où toi? Non, mais tu vas te mettre là-bas. Allez. Un là, un là, un là, un là. C'est clair pour vous? Quand vous êtes passé ici, vous venez un joueur intérieur. Quand vous êtes passé ici, vous allez là-bas. Allez, dernier coup. Ok, très bien. Go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go, go. Hein? Ok, stop. Donc là, c'est une situation tactique et les grands, ils ne sont pas habitués. On leur demande de faire des choses qu'ils ne font jamais. Faites-me-le de l'autre côté. Mettez-moi... Non, on va faire l'inverse. Deux ici, deux là-bas. Deux là-bas. Attaquant-défenseur, on va mettre les noirs en attaque, les oranges en défense. Les noirs en attaque, les oranges en défense. Ok? Donc il me faudrait un joueur de plus. Reste là. Il me faudrait... Mets-toi là-bas. Non, reste avec ton copain, pardon, mets-toi là-bas. Et un noir, un noir. Oh! Un noir. Et les deux grands là. Les deux grands, venez. Je vais prendre ta place. Vite. Et là. 3 contre 2. Un qui va à l'écran, peu importe. Va à l'écran. T'as vu ce qu'on a fait? Viens porter l'écran. Tu roules le panier. Ok. Stop. Tous les deux, vous êtes en défense. D'accord? Tous les deux, vous êtes en attaque. Et là, on joue 3 contre 2.
OK? Toi, tu es là, toi, tu es derrière ici. Toi, tu es là, toi, tu es derrière ici. Toi, tu es joueur à écran. On essaie de faire? Allez, pour finir. Enchaînez, enchaînez. Go, 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 go! Go, 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 go! Ok, très bien. Stop. Article 1. Transitez vite. Dès qu'on a fait un passage ou deux, ils sont en difficulté pour se repérer. Qui est en attaque, qui est en défense, qui va porter l'écran, etc. etc. Je ne parle pas des lectures, là. Vous avez vu, on joue les situations, c'est des situations qui ne sont pas pour leur niveau. C'est des situations tactiques de meilleur niveau, mais les problématiques sont les mêmes. Je reçois la balle, je regarde, je crois que c'est toi, à un moment donné, tu passes la balle, mais tu es tout seul. Si tu es tout seul, tu tires ou tu vas au panier. D'accord? Je m'arrêterai là. J'avais une autre situation qui était autour du switch, mais c'est des situations qui ne sont pas pour leur niveau, qui sont peut-être un peu trop évoluées et en même temps pour développer des choix stratégiques complexes. Donc on va s'arrêter là. Ce qui m'a intéressé de vous montrer, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Là, vous mettez en relation, enfin, en évidence la difficulté qu'ils ont de gérer des informations, beaucoup. Plus vous en mettez, plus vous éduquez vos joueurs à en traiter. Et que ça doit être associé au travail de motricité, des choses simples vers le plus complexe. Si vous retenez que ça, c'est très très bien. Donc je vous ai montré, l'idée c'était de vous montrer comment travailler la passe dans des contextes vraiment très différents. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Et je ne sais pas si on vous donne 2 minutes de repos. Alors s'il y a des questions à poser, je passe le micro. Allez, questionnez-moi. Olivier, il en a forcément. Attends, tiens, pour que tout le monde entende. Olivier. Bien fort. Bien fort dans le micro, c'est dur. Juste une supposition, mais confirmez-moi s'il vous plaît. Là, c'est le début, c'est la base de votre situation. Après, derrière, le coach, même s'il a beaucoup besoin de passer tout en blanc, vous allez la remplacer par un joueur. Et après, vous avez des défenseurs pour qu'il y ait une vraie lecture de passe et une ouverture de passe. Quel est l'objectif? L'ouverture de passe, vous avez le début, puis après, il y a les joueurs, ils ne sont pas. Ils sont pas exercés à l'ouverture de passe, l'ouverture de l'arme de passe. D'accord. Donc après, il y a tout un tas de situations. Quand on fait un exercice, une situation, on a un objectif normalement précis. Mon objectif, c'est quoi là? Alors moi, je pense au début que c'était la recherche d'ouvrir les bandes de passe sur le champ troll. Et après, bon, d'accord, je comprends que c'est sur la lecture de l'aide défensive. Exactement. Vraiment, le cœur de cible, c'est pas ça. Effectivement, si on devait travailler sur les ouvertures, on mettrait du 2 contre 2, des situations contraignantes pour le passeur, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de défense pour le joueur intérieur, s'il n'y a pas la trappe sur la balle, comprendre qu'il faut que je vienne vers la balle, des fois, c'est pas clair. Et le fait de mettre un défenseur t'aide à comprendre, et même s'il y a des rotations défensives, t'aide à comprendre mieux. Mais ce qui est vraiment la motivation de mon travail là, c'est de systématiquement donner la passe au joueur intérieur, et si on ne fait pas ça, c'est pas sûr qu'elle y aille, et que ce soit lui qui fasse la décision, que ce soit lui qui ait besoin de s'arrêter, regarder, passer, tirer ou dribbler. Et si vous avez pu observer, il y a eu beaucoup d'erreurs de lecture. Ils ont passé systématiquement. Très peu sont allés au cercle. Et pourtant, ils avaient des situations pour aller au cercle. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent jamais en situation. Quand on fait des drills de 2 contre 1, ce que je vous ai montré, je ne vous ai jamais montré un exercice de 3 contre 2, contre-attaque classique, 2 contre 1, 3 contre 2. Et pourtant, il y en a dans ce que je vous ai montré. Mais rien de classique. Et ici, c'est toujours les intérieurs qui ont passé la balle. Parce que jamais ils ne touchent la balle. Donc, ils ne développent pas leur motricité, ils ne développent pas les prises d'information, et ils ne passent jamais la balle. Et après, on leur demande de faire ça. C'est pas possible. C'est juste ça. J'entends le discours. Mais il faut savoir quelle est la cible que l'on recherche.
C'était la volonté de tout ce que j'ai fait à la fin, c'est pour montrer et mettre en place des situations où ce sont les grands qui passent, et pas les autres. Les autres, ils font que ça tout le temps. Ils ont la balle tout le temps. Les meneurs de jeu, ils ont la balle. Regardez les formes de jeu, pick and roll dans l'axe, je dribble, je joue un pick, et je passe la balle. Et je passe la balle. Et les grands, ils font quoi? Ils posent l'écran, ils roulent sous la balle, ils vont au rebond, basta. Voilà. Vous pouvez aussi chanter, hein, si vous voulez. Moi, je peux Ils sont pas. là-bas. Bon, là, non. Non. Tout est clair, alors. Tout est clair. Ben écoutez, merci. Hein.